Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo concernant les prédictions pour le mois de juillet, août et septembre 2022. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer en fait durant ces 3 mois et je voulais aussi vous dire que par rapport à mes vidéos, mes dernières vidéos, ce que j'ai pu percevoir de négatif n'est pas, on va dire, mirobolant, et pour autant j'essaie de cibler en fait, si vous voulez, les points noirs pour essayer d'éclairer un petit peu ces points-là et pour nous aider à nous prémunir de toute éventualité négative par rapport à certains faits qui vont être amenés à se produire. Alors ce n'est pas que j'aime aller voir tout ce qui va se passer de négatif, bien sûr, mais c'est que je vais aller voir ces aspects-là pour pouvoir travailler nos différents aspects liés à notre personnalité individuelle pour nous permettre en fait de nous préparer aux éventualités négatives qui sont à venir, tout simplement. Alors je vais commencer à vous parler donc du mois de juillet. Donc on commence ce mois-ci aujourd'hui puisque nous sommes le 1er juillet. Alors pour le mois de juillet, on me parle de liberté, d'un côté libre mais entre guillemets, entre parenthèses. On n'est pas vraiment libre, il y a des choses en suspens qui sont là. Donc attention à cela, restez vraiment vigilants. On me parle du respect de soi. Donc on va continuer tout ce mois-ci à travailler le respect de soi par rapport à notre intégrité, en fait, nos valeurs morales, notre sens de l'éthique en fait. Et on va devoir bien se respecter par rapport à cela, donc restons en mode vigilance. On me dit également de faire attention à la précarité, se prémunir en cela, ce qui inclut la solidarité, l'entraide objective, la mise au vert à la campagne, aller vers de l'autosuffisance minimale, sans excès, aller à l'essentiel, donc pas de superflu, mais vraiment aller à l'essentiel. Alors, on nous demande de passer à l'action ce mois-ci de façon concrète vis-à-vis de la situation actuelle afin de se prémunir de toute éventualité négative. Donc on va devoir passer à l'action, faire des choses, prendre des décisions pour pouvoir justement pallier à certains manques et à certains aspects liés à l'autorité aussi contradictoire, ce qui est contraire à nos valeurs, à nos attentes. Donc on est soutenu, mais c'est à nous d'agir en fait, tout simplement. Donc on peut demander de l'aide, mais si on n'agit pas concrètement dans la matière, ça ne fonctionnera pas. On doit absolument agir aujourd'hui. Alors on nous dit de croire en nous sans peur et agir dans la matière, donc mettre nos clairs ressentis en application. Si on ressent des peurs face à notre pouvoir d'action, il ne faut absolument pas y prêter attention. Toujours pareil, comment on déjoue le mental? Par la sécurité consciente, c'est-à-dire qu'on va se sécuriser, on va se rassurer par notre état de conscience. Comment les reconnaître? Comment reconnaître en fait, si vous voulez, l'aspect plus mental et l'aspect conscient? L'aspect conscient ne vous fera pas douter, vous ressentez et vous agissez sans peur, en fait vous savez que c'est la vérité, que c'est en accord avec vous, que tout est calme en vous, que tout est en accord de conscience vraiment. Par contre le mental va toujours être très subjectif, très rattaché aux faits, mais vraiment visuel, en fait va se limiter à une vision très matérielle des choses et va supposer que, donc ça va jamais être clair, en gros est toujours rattaché à une forme d'incertitude, à de la peur en fait, du doute, et voire même vous faire douter de vous en fait, vraiment lié à l'incapacité. Donc si vous ressentez ce genre d'aspect là, voilà, c'est que là c'est un aspect de votre personnalité qui est à réguler par rapport aux peurs notoires, tout ce que vous pouvez noter, mais notez-le même sur du papier parce que vous allez pouvoir vraiment voir ce que vous avez à travailler et le percevoir au plus profond de vous en fait, percevoir voilà, ce qui vous sera le plus propice de faire par rapport à ce que vous aurez décelé. Les aspects de notre personnalité sont vraiment, on va dire, mis à l'épreuve quand il y a des failles en ce moment. Alors, on va être soutenu par nos choix et par nos actions. Donc, c'est nous qui allons quelque part nous prémunir de toute éventualité négative en faisant des choix conscients. Si on ne fait pas des choix conscients, on ne va pas se prémunir en fait, on va se mettre à l'épreuve. Alors, on nous demande de maintenir une perspective positive sur du long terme. Et on nous aide vraiment en cela. Donc, qui dit maintenir une perspective positive sur du long terme, mais c'est que ça va durer. C'est que cette situation va perdurer, on me dit là. Mais donc, elle va
elle va perdre, on va dire que le mal, le négatif ambiant va perdre, l'ombre va perdre, elle a déjà perdu, mais il y a encore voilà, un temps à passer où elle peut encore se jouer de nous, parce qu'elle n'a pas joué toutes ses cartes, mais voilà, ça va quand même durer un laps de temps. Donc il faut tenir bon et avoir une perspective d'ensemble, on va dire, positive. Alors ce mois-ci, on va travailler sur le cadre du personnel et on me redit qu'il faut se prémunir de toute éventualité négative, se faire confiance sans tomber dans la peur. Nous avons la protection par prémunition et intercommunication interne, intérieure, donc se faire confiance à tous les niveaux en se prémunissant de toute éventualité négative, c'est vraiment ce qui ressort. Donc vraiment, vraiment, vraiment ressentir, être, agir et pas penser, succomber et se mettre à l'épreuve, en fait, se dérouter. Alors les vacances, oui, pour ce mois-ci, mais attention à la rentrée, se préparer, ne pas attendre de sauveur ou que les choses arrivent, qu'on les vive pour intervenir. Vraiment, on nous demande d'agir dès à présent. Nous préparer, vraiment nous préparer à ce qui va se jouer en fait dans les mois qui approchent. Alors, j'ai effectué parallèlement un tirage de cartes avec de l'écriture intuitive relative à ce tirage. Alors, pour juillet, toujours, on me dit en fait qu'il faut faire preuve de solidarité, se soutenir mutuellement en tant que couple, parents et enfants, amis également. Même sur le plan de la société. Je vois beaucoup de monde en fait et dans ma vision, là on me montre qu'il faut vraiment se soutenir les uns des autres. Ne plus être dans le jugement, dans l'égotique en fait. Là il faut vraiment, vraiment être dans la solidarité. Alors il va y avoir beaucoup de fatigue. On va pouvoir ressentir de la fatigue parce que ça bouge beaucoup au niveau vibratoire. Donc on peut ressentir, oui, de la fatigue, de la perte de vitalité qui va être engendrée par nos états d'esprit du moment. Donc pour cela, bien se focaliser sur nos centres d'intérêt. On ne perd en vibration, en énergie que si on n'est pas ancré, que si on est trop rattaché aux faits négatifs qui se produisent, que si on est dans la peur, que si on n'est pas légitimement accordé à soi-même. Voilà, si on va à contresens en gros. Hein. Voilà, quand on nage à contresens, à contre-courant, ben, ça peine en fait à avancer et c'est très fatigant. Je ressens donc comme un besoin d'air, de décompresser face à la dualité pour ce mois-ci. Beaucoup de décès à venir également. Beaucoup de contrôle mental, de persécution, d'oppression qui pèsent sur nous. Il y a des choses qui se trament quant à notre liberté, notre besoin d'air. Moi j'ai de la manipulation psychique, cerveau et vibration. Donc on va vouloir intercéder en nous en fait, en notre intellect en fait, par des annonciations, mais par des vibrations en fait. Au-delà des mots, c'est vraiment une vibration qui est là et on nous manipule vraiment psychiquement parlant. La précarité qui ressort aussi, donc besoin d'être épaulé dans certains cas plus précaires, hein, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, la solidarité, l'entraide, j'ai envie de dire qu'elle est là à tous les niveaux, donc il faut aussi oser demander, ne pas rester dans son coin quand on a besoin, il faut vraiment demander. Et sur les deux plans, céleste et terrestre. Alors beaucoup de malades donc en juillet. J'ai le corps médical qui est très sollicité pour ce mois. Donc une énergie de solitude également avec un besoin de sollicitude, d'entraide physique et morale. Donc beaucoup de gens qui n'ont pas le moral en fait parce que ils comprennent plus ce qui se passe en fait. On est quand même pas mal persécuté en ce moment. Et pour ceux qui ne le sont pas physiquement, ben, vibratoirement, on peut quand même le ressentir. Il y a des méfaits qui se produisent et vibratoirement, il y a un impact. Et donc, on sent bien que le moral des gens n'est pas au beau fixe. Pas de tout le monde, mais de la plupart. Donc, beaucoup de répercussions autour de ceux qui ont succombé à la vague. Beaucoup de pertes d'énergie avec un besoin de ressourcement. C'est vraiment ce qui ressort pour le mois de juillet. Alors, on va à présent aller voir un petit peu pour le mois d'août. Alors, le mois d'août sera le mois de la force, le mois du courage. Ce sera un mois propice à notre évolution personnelle. On va nous demander d'agir face à nous-mêmes de façon volontaire. Donc cela va nous demander de se faire davantage confiance face à nos convictions et face aux peurs aussi
qu'on pourra ressentir. Être déterminé, j'entends le mot détermination. Et on aura toute la force nécessaire pour parer en fait au changement annoncé. Parce qu'il va y avoir des changements, des annonciations, des répercussions notoires annoncées, donc bien se prémunir par le passage à l'action, faire ce qui est juste pour nous, ne pas suivre un rang social, vraiment, se respecter de façon individuelle en tant qu'être et individu. Donc on aura beaucoup d'aide par rapport à la dualité, mais ce sera à nous d'agir en notre sens, toujours en notre sens en fait. C'est vraiment suivre notre sens au niveau sensitif, ce qu'on va percevoir de bon et de salutaire pour nous, pour aller dans le bon sens, pour ne pas se mettre à l'épreuve. Il y a toujours une menace sur notre liberté et plus dénotée, on va dire, que j'ai pu la ressentir assez forte, cette menace sur nos libertés en tant que parents, sur la scolarité. Alors on nous demande de lâcher prise et de se respecter avec force et courage, foi et détermination. Déterminer ce qui est bon et juste de faire et agir sans peur face à nos choix et face à nous-mêmes. N'oubliez pas qu'on est toujours face à nous-mêmes comme dans un miroir. On arrive seul, on repart seul et tout au long de notre existence, on doit interagir au plus profond de nous vis-à-vis de ce qu'on estime être le plus favorable et le plus opportun pour nous en fait, le plus libérateur. Alors on nous demande d'aller vers le plus de joie de vivre intérieure que possible malgré tout ce qui se passe pour acquérir aussi en énergie. Accepter la situation pour ne pas en pâtir au travers soi, mais attention, ne pas cautionner, hein, c'est très important. Accepter ne veut pas dire cautionner, je le répète à chaque fois, mais c'est très important d'accepter ce qui est en train de se produire. Parce que si ça se produit, c'est qu'il y a un karma sociétal. Donc il faut absolument accepter ce qui est, par contre y remédier par notre mode d'action très sélectif et très volontaire, très lié à nos besoins salutaires, libérateurs. Mais voilà, ne pas cautionner. Voilà, on n'est pas obligé de cautionner une situation qui est là, mais l'accepter, sinon on va à contre-courant. Donc se respecter dans notre libre arbitre et mode d'application, donc bien s'appliquer par conscience non mentale. Durant cette traversée du désert, donc durant ce laps de temps qui quand même perdure, somme toute, on nous demande de maintenir une perspective positive. Voilà, sur du long terme, ça va durer, ça va perdurer, mais ça va durer, c'est vraiment ce qu'on me dit, pour le mois d'août et à venir. Alors au niveau du tirage de cartes, il est ressorti un besoin de repos pour le mois d'août. Se mettre au vert et au calme, chercher la paix intérieure, le repos mental, la méditation, l'observation de la nature, la prière, le bon dévouement, la musique relaxative, etc. pourra nous aider à retrouver, on va dire, ce repos mental. Se recentrer dans le cœur, plus mettre du cœur à l'ouvrage de notre vie avec bienveillance, donc bien veiller sur notre propre lumière, ne pas la laisser s'éteindre, bien s'ancrer dans la matière, bien se respecter au travers soi-même. Il va se passer des choses au niveau de l'Europe, du Parlement européen, des annonces qui vont être faites. J'ai le mot proclamation qui me vient. Donc oui, il va y avoir quand même encore des pénuries. Hein. Les grandes surfaces qui vont vraiment être touchées par la pénurie alimentaire, le commerce, la grande distribution. Donc j'ai toujours cette vision en fait du cargo noir que j'avais vu lors de mon voyage astral hein, et que je vous avais relaté en vidéo. Donc il y a d'un côté les pénuries alimentaires, mais il y a aussi la manipulation de masse sur la population, hein, intoxication alimentaire, hein, vraiment. Et le conseil, c'est de produire et de consommer, point. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors on n'en a pas tous le courage, pas tous la volonté, pas tous les moyens aujourd'hui, hein, mais il faut aller vers là. Il faut vraiment aller vers là, volontairement. J'ai une forme vraiment de machination, j'ai le mot machination qui me vient sur l'alimentaire, hein, surtout sur les produits de première nécessité. Donc oui, il y a vraiment un gros risque sur la consommation alimentaire de masse.
beaucoup de mensonges, ça continue. Manipulation de masse. On va avoir besoin de se libérer d'une forme d'oppression également, qui est à venir par la loi. Moi, j'ai des confrontations à venir. J'ai les militaires là comme on voit, alors à voir ce qui va se passer et pourquoi les militaires vont peut-être intervenir, ou en tout cas les militaires, même si on ne les voit pas bouger au mois d'août, les forces de l'ordre, le corps armé, si on ne les voit pas bouger au mois d'août, c'est peut-être qu'ils bougent sur un autre plan, mais moi je les vois vraiment en action, comme s'il y avait déjà une préparation qui était en cours, ou un entraînement, quelque chose comme ça. Donc on aura toujours bien sûr de l'aide individuelle par rapport à notre point de vue majeur, par rapport à ce qu'on souhaitera profondément. C'est pour ça qu'il faut toujours se recueillir au plus profond de soi-même et ne jamais cesser d'espérer, demander tout ce dont on a besoin aussi pour éviter de succomber à la peur et à cette tristesse aussi, je dirais, ambiante par rapport aux énergies qu'on peut ressentir. Pour le mois de septembre 2022, alors là, on met fin à quelque chose. Moi, j'ai le manque de liberté, l'oppression volontaire sur le peuple, les difficultés engendrées par nos états d'esprit. Attention à bien relativiser les choses qui seront amenées à se produire, ne pas se morfondre, agir avec confiance face à ce que l'on estime juste et bon de faire pour soi. J'ai des complications à venir. J'ai un passage à l'action demandé face à la dualité, mais face à nous-mêmes. Ce passage à l'action demandé face à la dualité sera dû à des causalités, on va dire, qui auront créé des effets secondaires, donc qui ne dépendent pas de nos faits personnels, mais d'une imposition volontaire. Donc moi, je vois des éclaboussures en fait, des choses qui nous éclaboussent, donc ça va pas être joli. Céder nos soucis terrestres et ne pas céder à nos soucis, donc les confier, quand on dit céder les soucis terrestres, en fait, c'est ne pas avoir peur, en fait, c'est pallier à cela en les confiant, en se rassurant, en se prémunissant, en passant à l'action pour se prémunir, en fait. C'est pour ça que le fait d'avoir des révélations un petit peu parfois difficiles à entendre nous permet de commencer dès à présent à travailler sur soi. Ça fait un petit moment qu'on nous le demande déjà, mais chacun a son rythme, chacun avec ses capacités aussi individuelles. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dès à présent, mais là il faut vraiment y aller, vraiment. Donc il faut vraiment agir pour se débarrasser en fait de tous ces soucis mentaux, voilà, et les soucis terrestres aussi, on va dire plus liés à la matérialité. Ouais, là il faut vraiment s'en débarrasser de ces soucis par notre mode d'action. Oui, on me dit passage à l'action volontaire nécessaire pour se libérer de l'oppression, et quelle que soit l'oppression, pas que sociétale, pas que gouvernementale, même si le tout est lié à ce gouvernement, un petit peu ce système systémique actuel qui est régi par la politique de notre pays, en fait, même si tout est lié, sur le plan plus personnel, au niveau du travail, etc., du positionnement de votre lieu d'habitation, c'est vraiment prendre les bonnes décisions pour vous. Donc des changements sont à venir, bien rester centré pour ne pas être déstabilisé par ces changements. Le mot administratif, administration et administrer me viennent. Donc il va se passer beaucoup de choses, on va dire, sur le plan du législatif et des écrits, en fait. Moi, je vois des écrits sur des papiers, des formalités. Donc, beaucoup de dualité en septembre. Beaucoup de dualité et de difficultés des manifestations. Alors, au niveau du tirage de cartes que j'ai pu effectuer, on m'a parlé de vérité qui allait un petit peu éclater au goût du jour, voilà, donc on va voir des choses, donc il va y avoir une clarté des choses faites, posées en fait sur la vérité, comme si certaines choses allaient être révélées à la population. Non, en fait on saura, on va savoir, donc on aura une position à avoir par rapport à la vérité, à ce qu'on va entendre.
Encore une fois, attention à ce que l'on entend, qui n'est pas toujours la vérité par rapport aux médias. Ça, c'est important. Il y aura un besoin de ressourcement parce que moi, j'ai la période un petit peu orageuse. Là, vraiment, là, j'ai l'orage. Le ciel vraiment orageux. Voilà. Le temps va être un petit peu suspendu. Moi, j'ai des visions, en fait, si vous voulez, d'espace-temps encapsulé, où on me montre des capsules un peu comme des gélules. Donc, ouais, on va vouloir nous faire avaler la pilule, hein, encore. Et on sera limité dans le temps, enfermé, je vois comme un enfermement limitatif, avec volonté de nuire. Des manifestations, l'insurrection du peuple face aux faits proclamant justice et autosatisfaction personnelle, avec un besoin de repos mental par rapport à la persécution. Donc ils vont vouloir s'en prendre à nos enfants également. Donc là j'ai vraiment la théorie du complot, le VAC, voilà. Tout ce qui est passe sanitaire aussi, tout ce qui est lié au sanitaire, port du masque, en fait, les trucs qui reviennent un petit peu à, voilà, à ce niveau-là. Prudence, prudence, donc protégez vos enfants à la rentrée et dans l'idéal, bien sûr, sortir les enfants de l'école, c'est très important. Théorie du complot de masse également sur la population, par tout moyen possible. Donc là, ils vont utiliser les réseaux sociaux, les médias alternatifs, le complot social, la télé, radio, publicité, partout, partout, partout. Vraiment, c'est vraiment une pièce de théâtre orchestrée par les hauts placés de ce monde qui est en train de se jouer. Et j'ai vraiment la guerre aussi, les attentats, enfin les atteintes à nos libertés surtout qui ressortent au-delà des attentats. J'ai le mot atteinte qui ressort beaucoup. La traversée du désert qui est toujours là, les pénuries. Et toujours, en fait, ce qui nous est conseillé, c'est le retour au vert, le retour à la campagne, le retour à la prémunition. Alors la prémunition, on perçoit des choses qui nous apportent des informations pour nous aider à nous prémunir de toute éventualité négative, donc par le passage à l'action. C'est vraiment ça qu'on travaille en ce moment, c'est ce que je perçois dans l'énergie. Et c'est vers là qu'il faut aller, vers l'autonomie. Et là, même, je dirais même, on me parle là d'autonomie financière. Hein. Donc de subvenir, d'arriver par nos propres moyens à subvenir à nos besoins matériels mais limités à l'essentiel. On me dit vraiment à ce qui est bon pour nous en fait, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans une surconsommation, on est pléthore de nourriture, on est pléthore de tout en fait, de beaucoup trop de choses qui finalement ne sont absolument pas essentielles à notre existence. Et qui nous déroute un petit peu de notre objectif en fait quand on est dans la surconsommation ou dans le vouloir posséder en fait une multitude de choses. Ben, en fait ce sont ces choses-là qui finissent par nous posséder et nous détruire en fait, hein, puisqu'on vraiment se désaligne en fait. Voilà. Donc ne pas chercher à avoir trop ou tout, mais l'essentiel. C'est vraiment ce qui ressort. Voilà les amis ce que je peux vous dire donc pour ces 3 mois. Donc il va nous falloir oui rester volontaire. Donc là on me renvoie en gros en fait le mois d'août. Hein. Le mois d'août risque d'être un mois quand même assez déclencheur, assez provocateur. J'ai le mot provocateur, provocation. Alors c'est pas le mois d'août en lui-même, mais c'est ce qui va se passer. En fait ce qui va se produire, ce qui va être déclenché au mois d'août. Et ça risque de commencer vraiment au 1er août. Donc faire attention à tout ce qu'on va entendre, ne pas avoir peur, ne pas non plus s'effrayer, mais par contre prêter attention. Quand on dit attention, quand on me dit attention, ce mot-là, en médiumnité, en fait, ce n'est jamais pour me faire peur, c'est prêter attention. Vous voyez, c'est attention, il faut prêter attention à pour parvenir au travers nous-mêmes, au sein de nous-mêmes, avec de la volonté, de l'affirmation de soi, à avoir les ressources nécessaires aussi pour vivre et se prémunir de toute éventualité négative, pour se protéger. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'organisent pour créer, on va dire, des petites communautés autour d'eux. Donc notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter à la campagne ou de louer à la campagne. Mais en fait, il y a des petites communautés comme ça. Donc essayez de rechercher aussi sur les réseaux sociaux ce genre d'entraide-là, par exemple. Et visez aussi, surtout, en ce moment, par rapport à ce que j'avais pu vous annoncer sur les huiles,
notamment donc les producteurs locaux en fait d'huile végétale tout simplement. Et par rapport à l'alimentation, ben oui, il faut préconiser et vraiment essayer d'aller vers de l'autoproduction, ou en tout cas de pouvoir acheter à des particuliers producteurs, des gens de qui en fait, à qui vous pouvez faire une entière confiance en fait, tout simplement. Voilà les amis ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions sur ma chaîne YouTube, en dessous de cette vidéo par exemple, ou sur ma page Facebook également. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, si je peux éclairer, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bel été malgré tout, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.